Alors, c'est le temps maintenant de vous présenter notre chronique alimentation avec notre chroniqueur, notre connaisseur en alimentation, Luc Hood, qui est directeur général, ici, au magasin Coop IGA Extra. Vous savez qu'à tous les jours, ou à toutes les chroniques, je me plais à vous dire que je me fais un plaisir de venir faire une chronique ici parce que on retrouve tellement de belles choses, on est dans ce grand magasin. Alors, c'est facile et plus facile de parler des produits qu'on y retrouve. Bonjour, Luc Hood. Bon matin et bienvenue chez nous. Oui, merci. Juste répondre à connaisseurs en alimentation, partiellement ou en partie, on essaie de découvrir et c'est la raison pour laquelle j'invite des gens très connaisseurs de leurs propres produits. Donc, aujourd'hui, on va vivre une belle expérience. Oui, et c'est ce que je trouve aussi le fun de nos chroniques cette année. C'est qu'on y ajoute des gens qui sont spécialisés dans différents domaines, puis on parle de leur spécialité. Maintenant, parlez-moi du kombucha, M. Hood. Qu'est-ce que c'est ça? Vous m'enlevez les mots de la bouche? En réalité, on se souvient que la première chronique qu'on a fait en début d'année, on a parlé des tendances alimentaires 2016. Et puis, parmi ces tendances-là, il y avait un avènement ou un déplacement ou une découverte des boissons fermentées. Donc, le kombucha est une boisson fermentée. J'ai beaucoup de difficultés à vous expliquer en détail d'où ça provient. On sait que ça date de quelques mille ans et que ça a origine de la Mongolie. Donc, ce bout-là, je peux vous le dire. Mais pour le reste, c'est sûr que le spécialiste et celui qui est derrière ces boissons, M. Jean-Luc Bonneau. Pour les gens qui nous écoutent, expliquez-nous c'est quoi une boisson fermentée? Donc, une boisson fermentée, c'est soit à base d'un champignon ou de levure qui fermente à l'intérieur d'un liquide ou d'une boisson sucrée. Je ne peux pas aller vraiment plus loin, honnêtement. Puis c'est la raison pour laquelle on va voir exactement et découvrir exactement qu'est-ce que la boisson ou le thé de kombucha. Bien, invitons notre ami Jean-Luc Bonneau, qui est président de Kombucha. Bonjour, Jean-Luc. Bonjour, ça va bien? Oui, merci. Oui. Jean-Luc, j'ai demandé à Luc, c'est quoi? Jean-Luc, Luc, on reste pas mal dans la famille. J'ai demandé à Luc, boisson fermentée. Oui. Peux-tu nous expliquer exactement boisson fermentée? OK. Bien, dans le fond, je vais vous parler plus de kombucha. Le kombucha, c'est un thé fermenté. Dans le fond, c'est un thé qu'on sucre, puis qu'on fait fermenter à l'aide d'un champignon. Les gens appellent ça un champignon, mais c'est pas vraiment un champignon. C'est une masse un petit peu gélatineuse, mais dans le fond, c'est des bactéries. Puis il y a des ferments qui travaillent en symbiose pour changer le sucre, premièrement en alcool, puis ensuite changer cet alcool-là en plein de bonnes choses là, qu'on retrouve dans le kombucha. Donc, ça donne un breuvage qui n'est pas très, très sucré, puis vraiment santé. Quand on parle de plein de bonnes choses, parlez-nous de ce plein de bonnes choses. Quelles sont ces bonnes choses? Le kombucha, c'est plein d'enzymes digestives, excusez-moi. Il y a une dizaine de sortes d'acides aussi qui aident au niveau de la digestion. Après ça, il y a des bonnes bactéries, vu que c'est non pasteurisé comme breuvage. C'est un breuvage qui est vraiment vivant. Donc, il y a des bonnes bactéries qui vont travailler au niveau de l'intestin, qui vont refaire la flore intestinale. Puis aussi, comme c'est fait à base de thé, il y a plein de polyphénols. Les polyphénols, c'est un antioxydant naturel qui va aider à nettoyer le système, à détoxifier dans le fond. Donc ça, c'est une portion des bienfaits, mais c'est les bienfaits principaux du kombucha. Bon, quand on regarde les bouteilles qu'on a ici, ils ne sont pas de la même couleur ni l'une ni l'autre. Exact. Alors, c'est quoi la différence entre celle qui est un peu plus foncée que celle qui est un peu plus pâle? Bien, premièrement, vous voyez qu'il n'y a pas de colorant. C'est toutes des couleurs qui se ressemblent un petit peu. Donc, c'est des breuvages vraiment naturels, sans aucun agent de conservation. C'est vraiment juste que le kombucha, c'est une boisson qui est acide, qui peut se conserver par lui-même. Donc, c'est pour ça que c'est non pasteurisé. La différence, dans le fond, entre mes produits, c'est les saveurs. Donc, c'est tous des produits qui vont donner un petit peu le même effet, qui vont être énergisants naturellement à cause des thés. Mais c'est pour aller chercher différents goûts. Puis aussi, on ajoute des thés non fermentés après quand on fait le brassage, dans le fond, de nos produits, pour aller chercher les propriétés de ces thés-là. Donc, 5 saveurs, 5 thés différents.
Donc, si on regarde cette bouteille, qu'on voit qu'il y a une différence de couleur, Ouais. quelle est la particularité de celle-là? Dans le fond, vous voyez qu'il n'y a pas de colorant dans mes produits. C'est tous des produits qui sont le plus naturels possible. On n'a pas de colorant, on n'a pas d'agent de conservation. On a 5 saveurs différentes. C'est pour ça un petit peu que les couleurs sont différentes. Celle-là, c'est au baie sauvage. Donc, on utilise des tisanes pour faire nos saveurs. Aussi, on utilise des thés différents par saveur. On a un thé différent pour chaque saveur. Comme ça, on va chercher des propriétés des thés en plus d'avoir des saveurs différentes. Donc, le baie sauvage est brassé avec un thé vert, dans le fond, au jasmin. OK. Parlons des autres saveurs. Quand tu as en fait la description, allons-y. C'est ça. Pour le fait de prendre différentes sortes de thé, on va aller chercher les bienfaits, puis on va aller chercher un niveau énergétique différent. C'est des produits énergétiques, mais complètement naturels. Donc, c'est énergétique à cause que c'est fait avec des thés. Mais si on prend, disons, celui au citron, qui est le deuxième ici, celui-là est brassé avec un thé noir. Donc, le thé noir est un thé quand même assez énergisant, en plus des propriétés du kombucha là, qui donne une belle énergie. Donc, c'est un thé Earl Grey qui goûte déjà un petit peu citronné pour les connaisseurs de thé. Après ça, on a gingembre ici, qu'on a mixé, dans le fond, qu'on a jumelé avec le yerba maté. Le yerba maté, qui est une plante provenant d'Amérique du Sud, qui est de plus en plus connue au Québec, les bienfaits sont extraordinaires, qui devraient être plus connus selon moi. Donc, c'est pour ça qu'on l'a jumelé avec ce thé-là. Après ça, ici, je crois qu'on a fraise. Non, c'est pomme canneberge. On a un thé blanc avec pomme canneberge. Puis la dernière saveur, c'est fraise. On a un thé qu'on appelle rooibos, qui est un thé rouge. Est-ce que toutes les saveurs sont présentes? Oui, c'est nos 5 saveurs pour l'instant. On va arriver avec une 6e saveur très, très bientôt, qui est un kombucha qui va être à l'argousier, qui va être jumelé avec un thé honeybush, qu'on appelle. OK. C'est préparé où, ça, Jean-Luc? C'est fait dans notre belle région ici. C'est fait dans Bellechasse. C'est à Saint-Léon-de-Stendon. On a, dans le fond, acheté un ancien bar qu'on a tout transformé pour pouvoir produire ces produits-là. OK. Et on retrouve ces produits ici chez Marchand. Et là, si on veut s'en procurer, est-ce qu'on achète ça une bouteille à la fois ou comment ça fonctionne? Parce que là, je connais pas ou peu le produit, mais on est en train de l'apprendre. C'est ça. Bien, dans le fond, moi, je suis un producteur. Donc, nous, on les vend après ça à des détaillants, comme ici. Donc, les meilleures places pour s'en procurer, c'est dans les GA ou dans les supermarchés. Ou sur notre site Internet aussi, on a tous nos points de vente, peu importe où ce que vous êtes, là, dans la région ou ailleurs au Québec. On a nos points de vente sur vikombucha.com. Et le point de vente principal, il est ici, Coop IGA Extra. Exactement, oui. Et Luc, bien, ça va un peu dans la philosophie de Coop IGA Extra d'encourager, parce qu'on a eu d'autres qui sont passés ici, des producteurs de la région, des produits qu'on retrouve de nos producteurs ici dans la région. Bien, évidemment. Puis ça fait toujours plaisir d'encourager des jeunes entreprises à percer dans le marché. Puis ce qui est intéressant derrière ça, c'est que ces produits-là font partie des tendances alimentaires de 2016, puis on a la chance d'avoir quelqu'un chez nous qui n'en produit, donc on a la possibilité de pouvoir les vendre chez nous. Bien, merci beaucoup, Luc Hood, qui est directeur général ici au magasin Coop IGA Extra, et Jean-Luc Bonneau, qui est président de Kombucha. Dans le fond, c'est Vikombucha ou la boisson Vita-Vie, parce qu'on a plusieurs gammes de produits. Si je pourrais rajouter, j'invite tout le monde à venir déguster nos produits le 11 mars ici au IGA de Montmagny. On va avoir une personne sur place, on va faire déguster gratuitement, puis vous les faire découvrir et répondre à vos questions si vous en avez plus sur le kombucha. Merci beaucoup, Jean-Luc Bonneau, qui est président de cette entreprise-là à Saint-Léon-de-Stendon. C'est chez nous, c'est tout juste à côté. Alors, merci pour notre chronique alimentation de ce jour. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.